Claire, tu reconnais tes torts? Claire Dubois. Ce nom me dit quelque chose. Ce n'est pas un personnage de mon roman, serais-je Jean? Entrer dans mon propre roman? Si tu sais que tu as tort, sors l'argent, vite. Si tu fais rater le mariage de ton frère, tu vas voir ce qui t'attend. C'est vrai, j'y suis. Et je suis devenue ce pion sacrifié, saigné par sa mère pour son frère. Claire? Ton frère, c'est la lignée masculine. Se marier, perpétuer le nom, c'est capital. Donne cet argent, maintenant. Quoi? La famille Dubois aurait un trône impérial à transmettre? Et tu te rebelles? Tu oses parler de ton frère ainsi? Je vais te tuer aujourd'hui. Moi. Exploité par le capital dans la vraie vie, et toujours aussi misérable ici. J'en ai assez. Vous voulez de l'argent? Dans MON roman, vous ne m'écraserez pas. Espèce de morveuse. Un démon t'habite? Je vais te tuer. Moi. Arrêtez. Qui êtes-vous? Quelle insolence. Voici mademoiselle Sophie, qui revient de l'étranger aujourd'hui. Sophie Moreau. La vraie héritière que la fausse machiavélique a fait périr dans l'intrigue. Quel gâchis. Dans le texte original, je l'ai décrite si misérable. Pourquoi l'avez-vous frappée? Mademoiselle Sophie, vous ne savez pas tout. Mademoiselle, sauvez-moi. Ma propre mère me pompe jusqu'au sang. Elle confisque mon salaire pour la dot de son fils. Dans le texte original, Claire Dubois était exploitée par sa famille, utilisée par la fausse héritière, puis jetée comme un vieux chiffon. Elle est morte seule dans la rue. Je ne peux pas répéter cette fin. Il me faut un puissant protecteur. Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Sophie, elle n'a pas de temps pour nos histoires. Oh désolé, mademoiselle Sophie, pardon. C'est vrai. Dans le texte original, Sophie Moreau est froide et sans pitié. Elle ne s'occuperait jamais de ça. Il faudra trouver une autre occasion. Attendez. Vous pouvez partir. Elle reste. Mademoiselle Sophie, que voulez-vous dire? À partir d'aujourd'hui, elle est à mon service. Je vous verse environ 12 800 € par mois. Vous travaillez pour moi. 12 800 €? Oui. Vive mademoiselle Sophie. Longue vie. Et c'est espèce de vendu. C'est comme ça que je t'ai élevé. Quoi? Ça vous fait envie? Ce salaire à 6 chiffres? Hein? Mademoiselle Sophie, ce n'est qu'une petite bonne. Que peut-elle bien faire? Donnez-la plutôt à moi. Je m'en occuperai. Claire Dubois sera désormais à mon service. Quiconque osera encore l'importuner en subira les conséquences. Allons-y. Laissez, je m'en charge. Mademoiselle, suivez-moi. Je vous conduis à votre chambre. PFF. Tu crois qu'en te raccrochant à un puissant protecteur, tu pourras m'échapper? Tout le monde sait qu'ici, c'est mademoiselle Manon qui a toutes les faveurs. Voyons combien de temps durera ton triomphe. Mademoiselle, si quelque chose dans la chambre ne vous convient pas, je m'empresse de tout arranger. Pas mal. Tu as l'air de comprendre vite. Dans la valise, il y a un coffret de perles australiennes. C'est pour toi. Merci, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes vraiment belle, bonne et généreuse. On dirait le dieu de la fortune en personne. Manon Moreau, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez. Oh là là.
Ça commence déjà. La guerre entre vraies et fausses héritières. Chère sœur, je suis venue spécialement te souhaiter la bienvenue. 3 ans à l'étranger, et tu n'as toujours pas appris les manières d'une héritière. As-tu oublié pourquoi maman et grand frère t'ont envoyé à l'étranger? Avec cette attitude, ils ne te détesteront que plus. Arrière, arrière, arrière. Quelle mauvaise influence. Ne vous approchez pas de notre mademoiselle. Tu ne sens donc pas ta mauvaise haleine? Elle a plus de ressources que je ne pensais. Petite garce, comment oses-tu parler ainsi à la cadette de la famille Moreau? Tu voudrais te placer au-dessus d'elle. C'est comme ça que je t'ai éduquée. Dépêche-toi. Présente tes excuses à mademoiselle Manon. Si tu ne lâches pas, tu peux dire adieu à cette main. Et c'est... Tu oses t'en prendre à tes supérieurs, et en plus tu te justifies. Remets-moi tout de suite le salaire que l'aîné de la famille Moreau t'a donné. Alors je verrai peut-être à plaider ta cause auprès d'elle. Ah. Claire Dubois. Tu te crois tout permis avec un peu d'argent? C'est de la rébellion, ça. Assez de bavardage. Aujourd'hui, au nom de l'aîné de la famille Moreau, je vais te donner une bonne leçon. Et je ferai comprendre à certaines personnes que l'aîné passe avant tout. Hey. Tous? Mademoiselle Manon. Espèce d'incapable. Mademoiselle Sophie, vous n'êtes pas trop secouée. Soyez tranquille. Tant que je serai là, personne n'osera plus vous maltraiter. Pas mal. Environ 640 000 €. Tu seras mon garde du corps privé à temps partiel. Ça te va? Oh, c'est trop. Mademoiselle Sophie, je n'ai pas besoin d'autant. Je n'engage jamais personne, pour une somme à 6 chiffres. Prends cet argent et achète-toi des vêtements décents. À vos ordres, votre serviteur. Prends la carte. Merci, mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie, voici un bouillon que j'ai préparé pour vous. Laissez-moi vous le donner. Et vlan, ça débarque. Sophie Moreau. J'ai appris qu'à peine rentré, tu te fais déjà servir, à grand renfort de domestique. Et en plus, tu maltraites Manon. Que cherches-tu à faire? Légèrement de biais. Là, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas vrai. Ne cherche pas à nier. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais à la hauteur de Manon. Adrien Lefebvre, aurais-tu oublié que je suis ta fiancée? Et alors? Tu le sais très bien. C'est Manon que je voulais épouser. De quoi je me mêle à aboyer comme ça? De quoi tu te mêles? À faire du bruit ici? Trop de temps libre. Tu veux pas aller sur un chantier à 50 € par jour? Toi. Une domestique, tu oses me parler ainsi? Je ne me contente pas de te parler. J'ai même envie de te frapper. Tu n'as pas de miroir chez toi? Va donc voir à quoi tu ressembles. Si ce n'était pas grâce à tes fiançailles avec notre aîné, le groupe Lefebvre aurait-il reçu autant d'injections de fonds? Sophie Moreau, contrôle ton personnel. Sinon, je t'ignore à jamais. Très bien. Alors, rompons ces fiançailles. Cette scène n'était pas dans le texte original. L'intrigue a changé. Que as-tu dit? Rompre les fiançailles? Sophie Moreau, tu es folle. S'ils rompent leurs fiançailles. Alors mon cher Adrien et moi. Parfait. Il faut que ça se concrétise. Allô, grand frère? Reviens vite. Sophie fait encore des siennes à la maison. De toute façon, tu ne m'as jamais apprécié. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, chacun sa route.
Plus rien entre nous. Finissons en. Sophie, tu oses. Place, place, on passe. Dégagez, poussez-vous. Même si je ne suis qu'une employée, depuis mon enfance, elle est la première, après mes parents, à me protéger ainsi. Quelle audace. Sophie Moreau, virez-la immédiatement. ISIS. Taisez-vous et partez. Majordome, où est le majordome? Foutez-la dehors. Tu oses me frapper. Et alors? Elle est à moi. Depuis quand c'est toi qui décides? Et si c'était mon ordre? Pas besoin d'en faire tant. Mon cher Adrien. Ton visage. Ce n'est pas Sophie qui t'a fait ça? Sophie, tu exagères. Quoi qu'il en soit, Adrien est un invité. Comment peux-tu le traiter ainsi? Quelle méchanceté. C'est moi qui ai créé ce personnage? Ça va, Manon, ne t'inquiète pas. Tout le monde n'est pas comme toi, une jeune femme de bonne famille. Certaines personnes sont juste des harpies, insupportables. Ah, ça m'énerve. Sophie Moreau, maman et moi t'avons autorisé à revenir, pas à ramener une domestique. Pour semer le trouble, à l'instant même, chassez-moi cette Claire Dubois. De la famille Moreau. Quelqu'un, saisissez-la. Attendez. Ah, quelle infamie. Les capitalistes assassinent la richissime famille Moreau, si puissante, veut me licencier sans raison. Très bien, je vais porter plainte. À l'organisme compétent. Pas de sécurité sociale, pas de salaire. Exploitation du petit peuple. Claire, ne dis pas n'importe quoi. Avant de t'occuper de ta sœur, ton salaire t'était versé intégralement chaque mois. Foutaise. Mon relevé bancaire le prouve. Je n'ai pas touché de salaire depuis 1 an. On ne lui a pas versé son salaire. Le salaire de Claire Dubois a toujours été viré directement sur le compte de sa mère. De quel droit, sans même me consulter, vous le lui donnez? C'est MON salaire. Claire, c'est ta propre mère, quand même. Lui donner ton argent, où est le problème? Considère ça comme une marque de piété filiale. Ma propre mère m'a saigné. Et m'a pris mon argent, pour la dot de son fils. Vous êtes ses complices. Très bien, je vais dénoncer tout ça. Je vais porter plainte. Quelle harpie éhontée. Adrien, comment ai-je pu ignorer ta froideur sans pitié? Claire, sois tranquille. Personne ne t'opprimera plus. Sophie, tu es donc décidée à protéger cette lèche-botte. Ce n'est que de l'argent que tu veux. Tiens, Que signifie cela? Waouh, 1 280 000 euros. ça vaut plusieurs vies pour toi, non? Sais-tu ce qu'est un serviteur né dans la maison? C'est mon cas. Toi? Essayez de semer la discorde. Entre moi et mademoiselle Sophie, rêve en plein jour. Rassurez-vous, mademoiselle, moi, Clara, oh, non, moi, Claire Dubois, ne servirai jamais de maître, et ce n'est pas pour l'argent que je vous sers. PFF. Alors pourquoi? Tu voudrais devenir l'ami de mademoiselle Sophie? Même si c'était pour l'argent,
Celui de mademoiselle Sophie, sent bien meilleur. Dégage. Sinon, je fais venir un chariot élévateur. Pourquoi je partirais? Frappe-moi donc, si tu l'oses. Essaie un peu. Jamais entendu une demande pareille. Mon Dieu, Sophie. Le fils aîné, la cadette. Notre aîné va se reposer. Faut-il que je vous fasse sortir? Bien, très bien. Sophie Moreau, maintenant que tu es l'héritière de la famille Moreau, tu as oublié d'où tu viens, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Sophie Moreau, tes parents adoptifs ont travaillé dur, toute leur vie. Ils t'ont tout laissé. Pour qu'un jour, tu puisses revenir chez les Moreau et avoir de quoi vivre. Et maintenant, avec cet argent, tu te pavanes. Si fier de toi. J'avais oublié ce détail. Dans le texte original, les parents adoptifs de Sophie étaient aisés. Ils craignaient qu'elle soit maltraitée chez les Moreau. Alors, Ils ont tout vendu. La famille Moreau est puissante. Si Sophie n'a rien, que fera-t-elle si on la maltraite? C'est décidé. Quoi qu'il arrive, Sophie ne sera pas maltraitée. Julien Moreau, je me demande vraiment. Comment un type comme toi? Peut-être mon frère de sang. Tu crois que je veux être ton frère? Insupportable. Si je ne te gifle pas aujourd'hui, je ne mérite pas d'être une personne entrée dans le roman. É o Beatriz Valente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Envers. Essaie de reparler. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe? Tu te mêles de ce que les parents des autres donnent et de comment ils dépensent. Si tu regardes les autres aux toilettes, c'est que toi aussi, ça te démange. Tu ne supportes pas qu'on ait des parents aimants. Quel est ton problème? Sur ton livret de famille, il ne reste plus que ta page. Toi? Jeune maître. Et jeune maître. Jeune maître. Vous, Moi quoi? Moi? Dégagez vite. Je vous raccompagne? vous allez le regretter. PFF. Des cervelles qu'il faut réveiller. Sans ça, rien ne s'allume. Mademoiselle Sophie, vous n'êtes pas trop secouée. C'est la faute de ces gens. Ils vous ont dérangé pendant votre repas. Le dîner est froid. Je vais vous le réchauffer. En les traitant ainsi, ils ne vous laisseront pas tranquilles. Dans le texte original, Claire Dubois léchait dans les bottes de Manon Moreau. Mais sa fin a été tout aussi tragique. Mais pourquoi l'original a-t-elle été tuée? Déjà, cette partie du scénario a été modifiée par l'éditeur. Il ne me l'a pas dit. Vous ne dites rien. Vous avez peur? Ah, mais non, pas du tout. Rassurez-vous, mademoiselle Sophie, je sais ce que je fais. Et puis, vous êtes là pour me protéger, non? Oui, je te protégerai. Mademoiselle Sophie. Et si on allait regarder le spectacle? Quoi? Tout à l'heure. Il y aura du spectacle? Grand frère, ne sois pas en colère. Je pense que Sophie ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est plutôt cette Claire Dubois qui a changé du tout au tout. Un de ces jours, il faudra que je lui parle, lui montrer le droit chemin. Ce n'est que pour l'argent, après tout. Manon, tu es vraiment trop bonne. Ce n'est pas étonnant que Sophie te maltraite toujours. Tant que grand frère sera de mon côté, cela me suffit. Sois tranquille. Tu seras toujours ma petite sœur chérie. Mon Dieu, ces deux-là. Chut. Ne le dis pas, sinon ça ne passera pas la censure. La censure.
Dans le texte original, ces petites manigances honteuses entre ces deux personnages ont toutes été coupées pour ne pas passer la censure. À bien y regarder, c'était plutôt corsé. Mais dis donc, grand frère, cette Claire Dubois, on dirait qu'elle a changé du tout au tout. Est-ce que elle aurait entendu quelque chose l'autre jour? Comment sais-tu ce qu'il y a entre eux? Secret céleste, impossible à révéler. Dépêchons-nous de partir avant d'être repérés. Qui? Biaou. Sois tranquille, que Claire Dubois ait entendu quelque chose ou non, qu'elle ait parlé ou non, elle ne restera plus longtemps dans la famille Moreau. Que va faire grand frère? Le banquet familial aura lieu dans quelques jours. Je vais la chasser de façon légitime. Je la chasserai. À ce moment-là, Sophie Moreau sera seule au monde. Voyons un peu si elle pourra encore soulever la tempête. D'accord, je fais tout comme dit grand frère. Mais ne sois pas trop cruel avec Claire. Elle a aussi eu une vie difficile. Sois tranquille, tant que grand frère est là, personne ne pourra te faire du mal. J'ai du travail, je m'en vais. Grand frère. Qu'est-ce que Claire Dubois représente? Après tout, c'est Sophie Moreau que je déteste vraiment. Cette affaire dont on a parlé, tu as pris ta décision? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si Claire Dubois devient financièrement indépendante, tu la perdras pour de bon. Mademoiselle Manon, que comptez-vous faire? À ton avis? Si Claire Dubois est si arrogante, c'est uniquement grâce à Sophie Moreau. Si Sophie Moreau est chassée de la famille Moreau, tu crois que Claire Dubois tiendra encore le coup? Oh, Mademoiselle Manon. Claire, c'est quand même ma fille. Pour ça, il faut ajouter un bonus. D'accord. Parle. C'est Julien Moreau et Manon Moreau qui t'ont envoyé? Non, non, je me suis levé la nuit, je me suis trompé de chemin. Tu oses encore mentir? Pourquoi pas admirer la lune tant que tu y es? C'est exactement l'objet dont Julien Moreau et Manon Moreau se servent pour piéger Sophie Moreau dans le roman. De quoi tu parles? Rien, mademoiselle Sophie. Le banquet familial, c'est demain. Ils veulent s'en servir pour nous piéger toutes les deux. Si on le laissait enfermer ici, on verra après? Que voulez-vous faire? Allons, mademoiselle Sophie, ne réfléchissez pas trop. Avec moi, cette fois, c'est dans la poche. Je me demande, comment tu fais pour toujours tout prévoir? C'est que j'avais déjà remarqué les sentiments entre Julien et Manon. Deviner leur manigance, ce n'est pas vraiment de la divination. C'est vrai. L'intrigue n'a pas encore trop dévié. On en est au piège du collier lors du banquet familial. Mais, puisque je suis avec Sophie, ils vont sûrement changer de stratégie. Mademoiselle, écoutez-moi. Place à l'aîné. Écartez-vous. La famille Moreau a deux héritières. Celle qui vient de rentrer est la vraie. Madame Moreau a de la chance. Une déesse.
Un ange, belle comme une création parfaite. Ma sœur, je te souhaite la bienvenue. Je t'ai préparé un cadeau. Va le chercher. Oui, Sophie, fille. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur. La manière de se comporter. Ne reste pas toujours si renfermée. D'accord. Je comprends. madame, un problème. Madame, je venais chercher le cadeau dans la chambre et j'ai vu que le collier que vous aviez offert à mademoiselle Manon, il a disparu. Quoi? Maman l'avait payé environ 6 400 000 euros. Comment a-t-il pu se perdre? Manon. Ce n'est qu'un collier, après tout. C'est peut-être la femme de ménage qui l'a rangé en faisant le nettoyage. Ne t'affole pas. Nous avons encore des invités. Maman, ce collier était pour Manon, pour sa majorité. Cherchez mieux. Retrouvez-le. J'ai tout fouillé, il n'y est pas. Pourtant, ce collier, je l'ai rangé hier soir. L'écrin est vide, on l'a volé. Tu es sûr d'avoir tout regardé? Sauf la chambre de Claire. Tous ces détours, ça ne vous fatigue pas? Accusez-moi de vol. Ce serait plus simple. Vous êtes le favori. Nous n'osons pas. Très bien, Sophie. Tu fais la loi ici, passe encore. Mais tes subordonnés ne te respectent plus. Injuriez-moi, mais laissez Sophie fouiller ma chambre. Montrez des preuves. Arrêtez de déblatérer. Quelle attitude! Et toi, Julien, tu accuses Claire de vol. As-tu des preuves? Exactement. Ma porte était verrouillée. Ou pas? Y en a-t-il? On verra en cherchant. Claire Dubois. Tes vieilles habitudes, voler madame, je vais te tuer. Arrêtez. La vérité reste à établir. Comment pouvez-vous en être si sûr? Cette petite voleuse y a toujours eu les doigts crochus. Madame, le collier est sûrement dans sa chambre. Je vais fouiller. Ève Lénier. Et s'il n'y est pas? S'il n'y est pas, moi. Et je démissionne. Et je quitte la famille Moreau. Bien. Vous l'avez dit? Vous l'avez bien dit. Même votre mère vous accuse. Voyons combien de temps, et vous tiendrez encore. Pourquoi tant d'empressement? Votre mère est là. On dirait presque que vous êtes sa vraie fille. Claire, si vous avez des raisons, vous pouvez me les dire. Je ne vous en voudrais pas. Mademoiselle Manon, vous êtes trop bonne. Quelle raison pourrait-elle avoir? Le vol est dans sa nature. Incroyable. J'ai même pas envie de répliquer. Ayez des preuves, d'abord. Très bien. Voyons combien de temps, et vous tiendrez encore. Vous tous, allez dans sa chambre, fouillez minutieusement. Oui. Attendez. Sœur, si vous pensez que Claire est innocente, il faut justement fouiller sa chambre. Et pour lui rendre justice, Je n'ai pas dit d'éviter sa chambre. Mais si on ne trouve rien, que se passera-t-il? Exactement. Diffamation et sion. Préjudice moral. Comment vous comptez réparer ça? Claire, j'espère que ce n'est pas toi. Mais même ta propre mère le dit. Si on ne trouve rien, je vous ferai des excuses publiques. Seulement des excuses, c'est bien peu. Plutôt si le collier n'est pas dans ma chambre, vous, le fils aîné, devant tous, vous vous déshabillez et sautez dans la piscine. D'accord. Si on le trouve, Claire Dubois, tu iras en prison. Volontiers. Fouillez, ne vous gênez pas. Fouillez. Trouvé. Jaune maître. Trouvé. Le collier est dans la chambre de Claire Dubois. Bien. Maintenant, preuve en main. Quelqu'un, emmenez Claire Dubois au commissariat.
Julien, puisque l'objet est retrouvé, on pourrait en rester là. Manon, tu es trop bonne. Sophie Moreau, tu as osé ordonner à Claire Dubois de voler les affaires de Manon, tes parents adoptifs décédés. T'ont appris ça? Quoi? C'est l'aîné qui m'a ordonné? Dans ce cas, je dirais plutôt que c'est la cadette qui m'a demandé de le faire. Elle m'a envoyé près de l'aîné pour lui faire porter le chapeau. Voyons si tu peux encore retourner la vérité. Maman, appelons la police. Bien. Attendez. L'autre jour, Claire et moi, nous avons vu le majordome Martin, avec le collier, s'introduire en cachette dans la chambre de Claire. C'était pour la piéger. Très bien. Dans ce cas, faites venir le majordome Martin. Éclaircissons cette affaire. Avant-hier soir, Claire m'a attiré ici, m'a assommé. À mon réveil, j'étais enfermé dans ce sous-sol. À mon âge, j'ai failli y passer. Claire Dubois, qu'avez-vous à dire pour votre défense? À votre âge? Vous êtes trop modeste, majordome Martin. Hier soir, quand vous vous êtes faufilé dans notre chambre, vous étiez bien plus agile que moi, cette vieillarde de 20 ans. Vraiment bien plus agile. Majordome Martin. Manon Moreau a dépensé combien pour votre petite fille malade? Aidez-moi cette fois. Et une fois Nina guérie, je l'enverrai étudier à l'étranger. Une jeune fille de 14, 15 ans, a tout un avenir devant elle. Il ne faut pas que la leucémie la prive de son avenir. L'argent ne guérit pas toujours la leucémie. Mais moi, je peux vous trouver au plus vite une compatibilité pour greffe. Réfléchissez. Claire Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Madame, je vais dire la vérité. Je vais tout dire, tout cela. C'est... Assez. Maman, c'est ma faute. Je n'ai pas surveillé le collier. Je vous ai dérangé, toi et grand frère. Cette affaire, je ne veux plus en parler. Oh là là. C'est maintenant que tu ne veux plus en parler. Quand tu m'accusais, tu ne disais pas ça. La cadette? Vous favorisez le majordome Martin. Exactement. Déjà à cran? Tu as peur que la vérité éclate? Grande sœur, je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu dis du mal de moi avec Claire. Mais cette affaire, je ne veux plus la poursuivre. Eh bien, on dirait un malentendu. Sophie, pour aujourd'hui, arrêtons-nous là. Vos familles richissimes. Un crapaud qui se fait passer pour une grenouille. Lait et plein de combines. À part notre aîné. Chez vous, y a-t-il une seule personne normale? Claire a raison. Si les rôles étaient inversés aujourd'hui, vous choisiriez encore d'étouffer l'affaire, n'est-ce pas? Sophie Moreau, n'exagère pas. Déjà à bout, je n'ai même pas commencé. Tu veux essayer? Au secours, au secours. Mademoiselle Manon est tombée à l'eau. C'est étrange. Il n'y a pas cette scène dans le texte original. Est-ce à cause de mon intervention que l'intrigue a changé? Maman, Je suis là, ma chérie. Comment as-tu pu tomber à l'eau comme ça? c'est... Quelqu'un m'a poussé. Qui a osé faire ça? Venez avec moi vérifier les caméras. D'accord. Ça n'a pas l'air faux. Quel nouveau coup prépare Manon Moreau? Restez en position. Reçu. Suivez-moi à l'intérieur. Hey, sœur. C'est le frère de l'original, Lucas Dubois. Maman, c'est lui que j'ai attrapé dans le jardin. Des témoins ont vu. C'est lui qui a poussé Manon à l'eau. Pourquoi as-tu fait du mal à ma fille? C'est marrant, hein? Toi? Si tu ne dis pas la vérité, je te livre au commissariat. Je te fais manger les repas de la prison à vie. Aïe. Quel péché. Quel péché. Parle vite. Qui t'a fait faire ça? Oh, madame. Je vous demande pardon. J'ai élevé ces deux enfants.
Ils ne valent rien. Ils vous causent des ennuis. Moi, je vais tout de suite payer de ma vie pour mademoiselle la cadette. Maman? Non. Je parle. C'est ma sœur qui m'a forcé à le faire. Elle voulait tuer la cadette. On dirait des lauréats des grands prix du cinéma. Encore toi. Sophie, comment expliques-tu ça? Maman, arrêtez de jouer, c'est raté. Sinon vous allez vraiment devenir les boucs émissaires. Ma chère mère, mon cher frère. Dès qu'il s'agit de me piéger, vous vous y mettez tous les deux, mère et fils. Bon, nous sommes vraiment une famille si unie et aimante. Claire Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, comment as-tu pu faire ça? C'est pourtant ce que je t'ai toujours appris. Ma sœur a dit que mademoiselle Sophie ne supportait pas mademoiselle Manon. Si je l'aidais, elle me paierait. Attends. On n'a pas encore tiré l'affaire du collier au clair. Et voilà qu'on parle de la noyade. Pour le collier, Manon a déjà décidé de ne pas t'en tenir rigueur. Que veux-tu de plus? Ne pas m'en tenir rigueur. Moi, par contre, je vais m'en mêler. Vous prétendez que j'ai poussé Lucas Dubois à nuire à Manon Moreau. Alors, vous voulez rejeter toute la responsabilité sur moi? Non, pas du tout. Mais j'ai une vidéo vraiment intéressante à vous montrer. Tu sais ce qu'il faut faire, c'est bien compris? Oui, compris. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que Claire Dubois, cette petite peste, ne puisse plus jamais vous gêner. Vous n'aurez aucun problème. Manon, t'es vivant. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne sais pas, maman. Je n'ai rien fait de tel. Je n'ai jamais dit ça non plus. Claire Dubois. Où as-tu fabriqué cette vidéo? Tu oses encore nier? La caméra de surveillance était dans la lampe de chevet. Faut-il que je la démonte pour vous la montrer? Claire Dubois, dis la vérité. Cette vidéo, tu l'as truquée? Voler le collier de madame, passe encore. Mais maintenant, tu veux faire porter le chapeau à mademoiselle Manon? Tu n'as vraiment aucune conscience? La vidéo de surveillance est-elle truquée? Faites-la expertiser par un spécialiste. Mais pourrez-vous assumer les conséquences? Si Lucas ne dit pas la vérité, adieu l'argent pour se marier. La pièce d'isolement l'attend peut-être. C'est elle qui m'a forcé. Elle a dit que si je m'occupais de toi, elle me donnerait beaucoup d'argent. Pour que je prenne femme. Et qu'après, on pourrait te faire chanter. Pour que tu travailles comme une bête. Et rapportes de l'argent à la famille. Espèce de salaud. Je suis ta mère. Comment peux-tu dire ça? Maman, gardez de telles personnes chez les Moreau. Qui sait quel problème elles causeront plus tard? Quelqu'un. Mettez-les dehors. Claire Dubois, fille ingrate. Tu ne dis rien pour moi? Le ciel te punira. Le ciel te punira, tu verras. Madame Moreau, vous voyez. Le véritable instigateur est là. C'est à lui de régler ça. Que sous-entends-tu? Ton frère et ta mère ont déjà avoué. Et tu veux encore accuser quelqu'un d'autre? Pourquoi t'énerves-tu? Est-ce que j'ai parlé de toi? Serais-tu impliqué toi aussi? Toi? Assez. Manon, tu as eu une grosse frayeur aujourd'hui. Repose-toi bien. Et ne sors pas sans raison. Sophie, viens avec moi. Comment va l'aînée? Madame a-t-elle dit comment elle allait traiter Manon Moreau et les autres? Non. Elle m'a donné 5% des parts du groupe Moreau. Elle a dit que je devais aller travailler comme chef du service projet la semaine prochaine. Je comprends. Elle veut fermer les yeux là-dessus, acheter mon silence avec ça. Exactement. Julien Moreau est le futur héritier du groupe Moreau. Manon Moreau, c'est la préférée de ma mère, son trésor depuis tant d'années. Ce n'est pas qu'elle ne se soucie pas de moi. C'est juste qu'elle leur est plus partiale. Sa propre fille, elle n'en tient pas compte, et elle prend parti pour sa fille adoptive. C'est vraiment. Mais tout ça, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, passons. Mon objectif, il est à moitié atteint.
Tant que je peux entrer dans le groupe, le reste, on verra. Tu viendras être mon assistante, hein? Toi seule, je te fais confiance. D'accord. Mais, avant ça, j'ai une grosse affaire à régler. Quelle affaire? Je prévois de faire transférer mon enregistrement de domicile. Dans le texte original, la gouvernante Dubois et Lucas Dubois complotent pour vendre Claire Dubois au fils du caïd du village contre de l'argent. Finalement, c'est Claire Dubois qui achète sa liberté avec de l'argent. Je ferais mieux de prendre mes précautions à l'avance. Une affaire si importante? Je t'accompagne. Vous êtes la meilleure. Mais pour ce genre de choses, je peux m'en occuper seule? Prenez cet argent. S'il refuse, ne forcez pas. Achetez votre liberté si besoin. Rien n'est plus important que vous. En devis, c'est la première fois qu'on me parle ainsi. Ne donnez pas d'argent à ces brutes. Soyez tranquille, je sais agir. Inutile que vous interveniez. Envoyez-moi simplement un garde du corps. D'accord. Mon Dieu. C'est qui cette petite? On dirait Claire. Tu as de la classe maintenant. Toi, qui es-tu? Que fais-tu là? C'est moi. Pourquoi tu reviens? Je viens pour mon livret de famille. Tout de suite. Donnez-moi ma page du registre. Tu oses revenir et changer de domicile? PFF. Tu rêves en plein jour. Ne me forcez pas à agir. Tu n'as pas eu assez de coups? Maman. Une fille qui lève la main sur sa mère. Le ciel te punira. Oh là là, tout le monde, regardez. Ma fille est si ingrate. Elle me prive de tout revenu. Plus de salaire. Et maintenant, elle veut prendre son indépendance. Elle me pousse droit vers la mort. Claire, ta mère, t'a élevé avec peine. Comment peux-tu faire ça? Toi, tu la plains. Elle n'a plus d'argent? Donne-lui le tien, alors. Ou bien, tu la trouves à ton goût? Arrête de dire n'importe quoi. Ah là là. Venez voir tout le monde. Regardez-moi cette personne. Comment elle ose s'en prendre à ma mère? Oh, mais toi, Non. C'est donc ma mère qui t'a dragué? Ah bon sang. Espèce de salaud. Tu dis que des conneries. Si je ne te lacère pas la figure, je ne suis plus ta mère. Moi, Je te conseille de te tenir à carreau. Rends-moi vite ma page du livret de famille. Sinon, gare à toi. Attention. Que vas-tu faire? Maman, elle s'est réveillée. Tant mieux. Mets-lui ses vêtements. Emmène-la chez le chef du village cette nuit. Quelle mère tu fais? Quand tu secoues la tête, tes oreilles de cochon ne te giflent pas? Claire Dubois. Méchante fille, si ce n'était pas toi. Comment aurais-je été chassée par la famille Moreau? Maintenant, ton frère n'a pas d'argent pour se marier. C'est à toi de le lui donner. Oui, ma sœur. La lignée des Dubois ne peut pas s'arrêter avec moi. Et puis, épouser le fils du chef du village, c'est une chance pour toi. Tu la veux, cette chance? Si tu l'envies tant, marie-toi avec lui. De toute façon, tu veux te marier. Toi. Va vendre du porc au marché. Ne l'emmène pas avec toi. Si inhumain. J'ai peur qu'il finisse à l'abattoir. Maman, regarde-la. Mon fils, perds pas ton temps avec elle. Dépêche-toi, emmène-la chez le chef du village. Je veux voir ce qu'elle pourra bien dire là-bas. D'accord? Réfléchissez bien. C'est encore temps de me lâcher. Mais si vous m'y emmenez, et que ma jeune maîtresse la prend, elle ne vous laissera pas passer. Poire. Cette bonne a rien délaissé. Je le fais, c'est tout. Voyons ce qu'elle peut faire. Mon fils, vas-y. D'accord. Ils sont sérieux. Au secours, au meurtre. On force une femme à se prostituer. Crie à tue-tête. Personne ne viendra à ton secours. Arrêtez. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? C'est une violation de domicile. Claire, tu vas bien?
Je te l'avais dit de venir. Ça a failli mal tourner. Je vais bien, mademoiselle. Je le savais que vous viendriez me sauver. Emmenez-les. Mademoiselle, je me suis trompée. Tu le réalises maintenant? N'est-ce pas un peu tard? Emmenez-la aussi. Attendez. Mademoiselle, je veux lui parler. Attends-moi dehors. D'accord. Allez, partons. Je savais que ma fille ne me ferait rien. Ma bonne fille, je le savais, que tu ne m'abandonnerais pas. Taisez-vous. Fais-moi une faveur. Attire Julien Moreau ici. Pourquoi l'appeler? Qu'il vienne. Je peux te faire gagner de l'argent. Vraiment? Et c'est... Mais alors, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Texte original, fin. Julien Moreau est exclu de la famille Moreau. Manon Moreau prend le contrôle des actifs familiaux. Apparemment à cause d'un projet qui a été découvert. Julien Moreau est utilisé par Manon Moreau comme bouc émissaire. Mais cet épisode a été modifié par l'éditeur. Je ne me souviens plus du tout de la date. Mais peut-être que je peux le faire craquer. Ne pose pas de questions inutiles. Tu dois juste le faire venir. Quand il sera là, tu lui diras. Toi, Et... au téléphone, tu n'as pas été clair. Que veux-tu dire par je sais tout sur cette affaire d'autrefois? Moi. Si cette affaire-là venait à être révélée, toi et la cadette, vous êtes fichus. Si tu veux que je me taise, il faut que tu... Qu'y a-t-il, mademoiselle Sophie? Ce dont ta mère a parlé. Ça concerne mes parents adoptifs? Qu'est-ce que tu écris là? Si tu donnes une fin heureuse à l'héritière légitime, avec ses deux parents, comment faire ressortir la méchanceté de l'usurpatrice? Oui. Vous avez raison, patron. Va le refaire. Fais mourir les deux parents de l'héritière légitime. Je me souviens maintenant. Je n'ai pas modifié le texte original. C'est l'éditeur qui l'a finalement fait. Mais l'intrigue est restée la même. Les parents adoptifs de Sophie Moreau ont été tués. Elle passa sa vie entière à chercher le vrai coupable. Serait-ce que... Tu me menaces? Comment peux-tu savoir qui a tué les parents adoptifs de Sophie Moreau? Oh mon Dieu! Le fils aîné a-t-il perdu la tête? On a vraiment réussi à le faire parler par ruse. La méthode de cette petite peste a vraiment marché. Attends, tu veux dire que tu l'as piégé pour voir quelle mauvaise action il a commise? Cette méthode marche vraiment? Tu ne te moques pas de moi? Ne cherche pas à profiter de ma notoriété. On se connaît à peine. Te moquer de toi? Fais simplement ce que je te dis. Le moment venu, marier Lucas Dubois une fois. Eu sabia. Très bien. Jeune maître, à l'époque, les parents adoptifs de l'aîné sont morts dans un accident. C'est vraiment dommage. Dommage en quoi? Je te le dis, vouloir enlever ma Manon, voilà le prix à payer. Je regrette même qu'il ne soit pas mort plus tôt. Jeune maître, du calme, restez calme. Vous utilisez cette affaire pour me faire chanter. C'est juste pour de l'argent, non? Alors quoi? Vous jouez les bons samaritains maintenant? Écoute, moi, leur laisser un corps intact, c'est déjà de la clémence. C'est fini, fini. Là, c'est vraiment la fin. Qui? Le fils aîné.
Tu as fait espionner. C'est ça? Oh là là, tu te trompes. Je suis seule. Même mon fils n'est pas là. Et oh, le fils aîné. Prépare plutôt l'argent. Et je ne demande pas beaucoup. Juste ce montant, 1 million. Sinon, je raconte ce qui s'est passé cette année-là. Ce n'est qu'une question d'argent. Bien, va faire quelque chose pour moi. Pas seulement 1 million, même 5, je te les donne. Quoi? Sophie Moreau va embaucher Claire Dubois dans le groupe Moreau. Fais en sorte qu'elle ne puisse plus rester en entreprise. Le prix que tu veux, je te le donne. D'accord. Marché conclu. Waouh! Mademoiselle Sophie, votre bureau est trop luxueux. Votre humble serviteur profite de votre gloire. Bon, parlons sérieusement. Un nouveau projet récent doit être accéléré. Va rassembler les documents. Yo. Je cherche ma fille. Ma fille travaille ici. Pourquoi m'empêchez-vous? Madame, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Ma fille travaille avec Mademoiselle Sophie. Son statut est noble. Pourquoi m'arrêtez-vous? Que fais-tu ici? Oh là là. Ma fille, maman te voit enfin. Tu as de l'argent? Donne-moi. D'accord. Tu changes vite d'avis. Ah, ma fille. J'ai trop faim, je n'en peux plus. Ton frère, il a tellement faim qu'il ne dort plus. Ah là là. C'est vraiment pitoyable, ah. Qu'il aille au chantier. 50 € par jour. Je te présente le chef? Toi. Et venez voir. Ma fille ingrate. Elle ne subvient pas à mes besoins et abandonne son frère. Ah là là. Quelle méchanceté. Dites-moi, pourquoi ma vie est si dure? Je ferais mieux de mourir. Tu veux mourir? Parfait. C'est dit. Deux bonnes nouvelles. Tenez, je vous aide. 3, 2, 1. À l'aide. Quel est ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe? Madame, jugez donc. Regardez, cette fille sans cœur. Non seulement elle m'abandonne, mais elle m'a frappée. Vous avez dit vouloir mourir. Je vous aide. Ce n'est pas filial. Toi, tu laisserais ta mère mourir? Maman. Elle vient exprès pour faire un scandale. Elle veut humilier Claire. Sœur, nous sommes en entreprise. C'est mauvais pour l'image du groupe. En effet, c'est mauvais. Alors, tu préfères qu'elle aille se pendre chez le voisin? Claire Dubois. Tu oses t'en prendre à ta propre mère. Sophie Moreau, qui se ressemble s'assemble. Les gens se regroupent entre semblables. Te mêler à une femme aussi malfaisante. Quelles sont tes réelles intentions? Voilà le chien qui aboie. Qui se ressemble s'assemble? Si tu aimes traîner avec une fausse ingénue manipulatrice comme Manon Moreau, c'est que tu es du même acabit. Maman. Sophie Moreau. Je t'ai permis de l'amener ici. Pas pour qu'elle divague et fasse des scènes partout. Si tu ne peux pas la contrôler, je m'en chargerai. Ne vous énervez pas, président Moreau. Regardez, je ne suis plus inscrite sur le livret de famille des Dubois. J'en ai été rayée. Je vais faire mon devoir et dénoncer ma famille. J'appelle la police pour la faire arrêter. Tu veux rompre les liens avec ta propre mère. Claire Dubois. Tu ne sais sûrement pas qu'une rupture familiale n'a aucune validité juridique. Oh là là. Aucune validité juridique? As-tu seulement fait des études? Sais-tu seulement lire? Et tu oses me parler de loi? Quoi? Claire Dubois, c'est ta propre mère. Tu manques de piété filiale. Tu ne crains pas de nuire à la réputation de Sophie? Arrête de semer la zizanie. Continue à l'appeler ainsi. Et je vais te défoncer la gueule. Tu pourras dire adieu à ton cul. Sophie Moreau. Voilà la bonne aide que tu as trouvée. Tu l'utilises pour persécuter tes frères et sœurs. Julien Moreau est mon frère de sang. Je n'ai pas le choix. Mais Manon Moreau, elle n'est rien. Parce qu'elle porte le nom Moreau. Et qu'elle est arrivée avant moi. Maman, ne vous énervez pas.
Je sais que ma sœur ne m'a jamais accepté. Je vais partir, c'est tout. Manon, tu es beaucoup trop raisonnable. Sophie Moreau, si tu avais ne serait-ce que la moitié de la sagesse de Manon, tu aurais déjà renvoyé cette Claire Dubois. Pour quelle raison? Nous n'avons rien fait de mal. Tu persistes à mentir? Je te donne des parts, je te confie l'entreprise. Et cela te donne des ambitions et des illusions démesurées. Tu oses me défier. Ta propre fille prend quelque part, et tu cries à l'outrecuidance. Mais offrir tout à cette étrangère, à l'ambition de prédateur, c'est normal? Tu as perdu la tête? Quelle insolence! Sophie Moreau. Dernier avertissement. Soit tu la mets dehors, soit tu ne seras plus ma fille. Claire est venue avec moi. Et c'est mon amie. Impossible que je la renvoie. Et ce n'est pas elle qui devrait partir. Très bien. Alors dégage avec elle. Place, on nettoie. Poussez-vous. Déchets à évacuer. Déchets à évacuer. Toi. Claire Dubois. Qu'est-ce que tu fabriques encore? C'est juste pour me chasser de la société. D'accord. Eh bien, moi, je vais me recycler. Que veux-tu que je fasse d'autre? Si je quitte mon poste, vous me devez l'indemnité d'un mois plus sain. Et je pense à vous. Un mois plus sain. Quel mois plus sain? Tu es là depuis si peu de temps. Soyons raisonnables. J'ai été embauchée en tant que salarié titulaire. Demande à notre aîné si tu ne me crois pas. C'est vrai. Claire est salariée titulaire. Un licenciement abusif implique forcément l'indemnité d'un mois plus sain. Sophie Moreau. Elle n'a ni expérience, ni compétence. Tu es stupide ou malveillant. Engager une telle personne comme salarié titulaire. Au moins, moi, je sais faire le ménage. On dit que toi, le fils aîné, après toutes ces années en entreprise, tu n'as rien produit de vraiment remarquable. Mon Dieu, vieux, tu ne serais pas pire qu'une personne sans diplôme universitaire? Toi? Assez. Assez de toi et moi. Tu parles moins bien qu'un légume. Alors, un point c'est tout. Soit tu paies, soit j'irai au conseil de prud'homme. À toi de choisir. Dégage du groupe Moreau. Que je ne te revois plus. Waouh, tout ça? Parfait, je me tire. Voilà ta fameuse alliée. Pour un peu d'argent, elle te trahit. Sophie Moreau. Regarde ton chien bien dressé, à qui donne un os. Il remue la queue. Tu rates tellement ta vie que tu ne peux même pas garder une telle personne. Claire. Pourquoi as-tu? Mademoiselle Sophie, restez d'abord à la société. Occupez leur attention pour moi. J'ai une affaire capitale à régler. D'accord, je vous fais confiance. Claire Dubois. Oncle Martin. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir cette facilité pour bref. Votre petite fille pourra bientôt être opérée. Vous, que voulez-vous dire? Un service mérite un autre. Vous n'allez pas me doubler, oncle Martin. Il y a 6 ans, les parents adoptifs de mademoiselle Sophie sont morts dans un accident. Cette affaire. Que savez-vous vraiment? Je ne sais rien. Alors je m'en vais. Tu avais promis de me la donner. Je n'ai même plus de travail. Le fils aîné et la cadette m'ont abandonné. Moi, S'il t'abandonne, je m'occupe de toi. Dis-le-moi en secret. Je ne le répéterai à personne. cette affaire d'autrefois. Je n'y ai pas directement participé. Mais je l'ai vue de mes propres yeux. Récemment, le carambolage sur le viaduc. 3 blessés, 2 morts. Les défunts étaient un couple, les Bernard. Grand frère. Ils sont vraiment morts? Manon n'aura pas à vivre chez les Bernard. Exact. Bord. Personne n'emmènera Manon. J'ai senti qu'il cachait quelque chose. J'ai discrètement mené une enquête, la voiture des époux Bernard. Elle avait été sabotée. J'ai eu peur des ennuis. Alors j'ai arrêté. Très bien, oncle Martin. Ne vous mêlez plus de ça. Occupez-vous de votre petite fille. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Claire, tu es une bonne fille. À mon avis, Evie, ne te mêle pas de ça. La famille Moreau est puissante. L'aînée, elle est la fille de madame. Elle ne risque rien. Comment ça, ne risque rien? As Vervian. Et dans le texte original, sa fin tragique. C'est moi qui en suis responsable. Oncle Martin, vous êtes aussi un homme bien. Merci pour votre avertissement. Mais cette affaire, j'irai jusqu'au bout.
Il n'y a plus personne. Sortez vite. J'ai tout fait. L'aîné, ça fait quelques jours, je te manque. Tu étais si occupé que tu n'as même pas appelé. Je vérifie encore. Tu le sauras à ce moment-là. Le projet que tu diriges a très bien marché. Félicitations. Ça va. Ta récompense. Waouh! Quelle pureté! Quelle couleur! Ça vaut 1 million d'euros. ماذا قلت؟ Je suis gênée. J'étais absente, je ne t'ai pas aidé. Si l'aîné gâte ainsi son serviteur, il va devenir capricieux. Moi, l'empereur, ne chéris que l'impératrice. Ne te sous-estime pas. Merci pour votre grâce. Bon, parlons sérieux. Après-demain, les Laurent donnent un banquet. Tu y viendras. C'est pour l'aîné, pour célébrer son projet. Il est pour toi. Bien sûr. Mais je vais devoir jouer double jeu avec Manon et Julien. Madame Moreau me déteste. Je préfère ne pas y aller. Mais rassure-toi, je leur ai préparé un cadeau. Quel genre de cadeau? Tu le sauras à ce moment-là. Madame Moreau est un modèle. Elle est brillante et a élevé sa fille pour qu'elle soit compétente. Não conto a ninguém. En fin de compte, elle n'a pas grandi avec moi. Sinon, elle serait meilleure. Ma sœur a pris de mauvaises habitudes. Pendant toutes ces années dehors. Elle a même traîné avec cette Claire Dubois. Elle a failli s'égarer. Heureusement, elle est revenue de ses erreurs. Traîner avec elle. Revenir de ses erreurs. Tu as vraiment le don des mots. C'est toi, la reine de la manipulation. Claire. Ma sœur, c'est toi qui l'as invitée. Oui. C'est mon amie. Et puis, cette fête, elle est pour moi. J'invite mes amis. Quel est le problème? Sophie Moreau. Ce que je t'ai dit, tu l'as laissé filer? Qui t'a permis de venir? Je suis l'aînée, la fidèle nouvelle gouvernante du bois. Cette maison ne peut se passer de moi. Que cherches-tu exactement? À apporter une surprise. Quelle surprise? Toi? Elle t'a encore raconté des bêtises? Il y a des années, l'accident des époux Bernard était un meurtre, pas un accident. Les époux Bernard. Ce ne sont pas les parents adoptifs de mademoiselle Sophie? J'ai entendu dire qu'ils étaient venus fêter l'anniversaire de l'aîné des Moreau, quand ils ont eu l'accident sur le viaduc. Serait-ce que... Claire Dubois. Arrêtez vos alarmismes. Cette affaire, d'autrefois, la police l'a définitivement classée. C'était un accident. Impossible qu'il soit intentionnel. Maman, si c'était vraiment un accident, pourquoi, à l'époque? Quand je voulais les voir une dernière fois. Vous me l'avez interdit? Vous m'avez même empêché d'aller leur présenter mes condoléances. J'ai toujours trouvé ça étrange. Grande sœur, tu passais ton bac cette année-là. Et tu devais partir à l'étranger. Je ne voulais pas te perturber. Est-ce que tu doutes encore de ta mère? Tu vois, sans toi, personne ne soupçonnait Madame Moreau. Quelle fille dévouée. Claire Dubois, arrête de me jeter l'opprobre. Quand Madame Bernard a eu cet accident, j'étais encore au lycée. En quoi cette affaire me concernait elle? Je n'ai pas dit que ça te concernait. Pourquoi t'énerves-tu? Voici le rapport d'expertise du véhicule dans lequel les époux Bernard voyageaient. Il indique que les freins avaient été sabotés. Mais, on ne sait pourquoi, ce rapport a été classé secret. Il n'a jamais été rendu public. C'est toi qui t'en es chargé. Pourquoi as-tu scellé ce dossier? La mort de mes parents. Cache-t-elle quelques sombres secrets? Sophie Moreau, c'est moi ta vraie mère. Veux-tu vraiment interroger ta mère? Pour 2 morts? Oh là là. Toi non plus, tu ne te gênes pas. Pour préférer ta fille adoptive à ton enfant de sang. À chacun son dû. Toi? Grande sœur, maman a tout fait aujourd'hui pour organiser ce banquet en ton honneur. C'est ainsi que tu la remercies? Toi seul s'est remercié. En traitant son fils biologique comme un imbécile. Toi. Sophie. Elle a juste pris un dossier. Et te voilà encore à te laisser manipuler. Dans ton cœur, y a-t-il encore la famille Moreau?
Tu oses me frapper. Bien fait. C'est toi que je frappe. Claire Dubois, tu es folle. Quoi? Je l'ai frappé, pas toi. Tu veux goûter par avance au forfait maison de retraite? Et toi, Manon Moreau? Quand notre aîné te frappe, tu l'as subi. Pas un mot de plus. Sophie Moreau, m'as-tu jamais prise en considération? Prends ta chienne. Et sors de chez nous. Je l'ai dit. C'est mon ami. Toi, Oh là là. Sors de chez nous. Attends d'être vieille. Si Manon et Julien ne s'occupent pas de toi, tu vas péter les plombs. Maman. Qui devrait quitter la famille Moreau? Pas facile à deviner. Pour qui avez-vous classé ce dossier à l'époque? Ne voulez-vous pas l'expliquer? Serait-ce Madame Moreau qui a agi? Impossible, elle n'en avait pas besoin. On dit que les parents de mademoiselle Sophie étaient des gens ordinaires. Pourquoi aurait-elle fait ça? C'est moi qui ai classé le dossier. Je déteste les vantards. Qu'est-ce que j'ai écrit, espèce de faucheton? D'où viennent ces mouches qui bourdonnent? Claire Dubois, toi. Tu veux quoi, ton père? Très bien, très bien. Je te réglerai ton compte plus tard. Sophie Moreau, tu veux savoir pourquoi le dossier a été classé? Aujourd'hui, je vais te le dire. En réalité, tout cela, c'est à cause de toi. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte. Les époux Bernard, pour que tu retournes dans ta vraie famille, t'ont laissé toutes leurs économies. Mais peu de temps après, ils sont morts dans un accident de voiture. Tu crois que si ça s'ébruite, qui en pâtira le plus dans l'opinion publique? Cette affaire serait-elle liée à Mademoiselle Sophie? C'est logique. Les parents Bernard morts, mademoiselle Sophie ne pouvaient plus que revenir chez les Moreau. Les Moreau étaient obligés de s'occuper d'elle. Oui, oui, c'est toi la plus touchée. Tu es l'héritière Moreau. Et pour 3 sous de tes parents adoptifs, tu commets tous les pires crimes. Tu calcules bien. Pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas dit qu'elle les avait tués. Je dis juste que la mort des époux Bernard est liée à elle, non? Si ce n'était toi, voulant le retour, No me mantiene. il serait rentré si vite et mourir dans un accident? C'est moi. Je les ai tués. Exact. C'est toi qui les as tués. Tu ne reconnais même pas ta faute. Tu oses reparler de ça. Sans mes archives scellées, tu oses reparler de ça. Des critiques acerbes. Je vais te fermer ta sale bouche. Sinon, tu vas monter sur tes grands chevaux et te prendre pour un dieu. Toi, que fais-tu? Tu parles comme un égout. Je nettoie ta bouche. Claire Dubois, folle. Tu vas le regretter. Sœur Sophie, il faut vraiment calmer ton caractère. Ton égoïsme a tué tes parents adoptifs. Maintenant, tu mets maman dans cet état. Ouais. Toi aussi, un nettoyage? Bon, je t'offre des soins gratuits. assez. Claire Dubois. Tu continues à faire des histoires et vous dégagez tous les deux de la famille Moreau. D'accord. Alors, parlons raisonnablement. Le rapport d'expertise automobile indique un frein défectueux. Pourquoi sceller ce dossier? À quoi bon? Quel impact? Sur l'opinion publique? Julien Moreau? Tu es bête ou malveillant? Dès que tu ouvres la bouche, je sais ce que tu vas dire. Je me souviens t'avoir déjà expliqué. Moi et ta mère biologique. Il n'y a aucune différence. Toi, Tu oses m'insulter? Ma mère est là. Où ça? Asvernian. Ici? Avoir une mère et agir de manière si dégoûtante. Tu as un problème de développement cérébral? C'est ça? assez. Claire Dubois, tu défies sans cesse mes limites. Je t'ai supporté trop souvent. Sortez immédiatement de la famille Moreau. Ne soyez pas si pressée, Madame Moreau. La vraie surprise n'est pas encore arrivée. J'ai ici le rapport d'autopsie de l'époque. Dois-je le rendre public? Manon. Manon, qu'est-ce qui ne va pas?
Appelez un médecin. Vite, un médecin. Sophie. Sophie. Ne sois pas triste. Ils ne pourront pas s'enfuir. Claire. Tu penses que c'était Manon Moreau, même si elle avait commis tous les pires crimes. Ma mère biologique se serait épuisée à la protéger. Je ne sais pas. Je sais seulement que je serai toujours là pour toi. Je te l'ai dit. Je suis venue pour toi. Sophie Moreau. Que as-tu fait à Manon? Ah, ça m'énerve. D'où tu sors encore? Ça fait des jours sans rappeler, tu cherches la bagarre. Où est mon balai? Et toi? Si tu oses encore lever la main, j'appelle la police. C'est plutôt à quelqu'un d'autre d'appeler. Non? Recule, recule. Éloigne-toi de notre aîné. Claire Dubois, espèce de folle. Je veux voir Sophie Moreau, en quoi ça te regarde? Tant que je serai là, personne ne lui fera de mal. Sophie Moreau. Je le savais, tu n'arrives pas à m'oublier, je te préviens. Tu vas aller tout de suite t'excuser auprès de Manon et jurer de ne plus jamais l'embêter. Sinon, je ne t'aimerai plus jamais. Tu oses me frapper. Je te donne 15 jours pour me rembourser l'injection de fonds au groupe Lefebvre. Et aussi, tous les cadeaux. Rends-moi tout. Sinon, mens, je te poursuivrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment rompre, c'est ça? Évidemment. Tu croyais que je plaisantais? L'injection de fonds au groupe Lefebvre. Les intérêts doivent être élevés. J'espère que tu pourras tout virer, intérêts compris. Je ne le répéterai pas. Toi, Quelle force, notre aîné. Sophie Moreau. Je te préviens, si tu continues à dérailler, j'en informerai les deux familles. Plus rien entre nous. Attention. Tu finiras par pleurer à mes pieds. Dégage. Tu aimes tant Manon Moreau? Alors va te marier avec elle. Ou bien, tu le sais bien, Manon n'a pas le sang des Moreau. Tu n'y gagneras rien. Alors, tu t'accroches à notre Sophie pour la saigner. Da gueule. La saignée. L'injection de fonds des Lefebvre. Notre mariage arrangé. C'est une chance pour elle. Burke, même un chien n'en voudrait. Arrête, c'est écœurant. Sophie Moreau, tu as oublié. Comment tu m'as fait ta déclaration? Qu'est-ce que tu insinues? Nous sommes fiancés depuis des années. Tout le monde le sait. Notre relation, son degré d'intimité. Tout dépend d'un seul mot de moi. Tu ne crois pas que si je disais que tu es déjà souillé, à ce moment-là, qui oserait? Encore de toi? Adrien Lefebvre? Tu me dégoûtes. Je peux m'en abstenir. Mais tu ferais mieux d'être sage et d'aller demander pardon humblement à Manon. Lui, Il ose encore brailler? File, et vite. il va se réveiller. L'aîné de la famille Moreau, un coup de main. Attachez-le. Bâillonnez-le d'abord. Plus tard, on a du travail. MMH. Allons-y. Allons voir le spectacle chez Manon Moreau. Ces deux dossiers ne suffisent pas pour une condamnation définitive. À vrai dire, j'ai du mal à y croire. Mes parents adoptifs sont morts quand Manon venait de devenir majeure. Julien avait à peine 20 ans. Comment aurait-il? Mademoiselle Sophie? Vous me croyez? Bien sûr. Parfait. Laissez-moi faire. Allons-y. MMH. Pauvre enfant. Que faites-vous ici? Voir si ta chère fille adoptive a rendu l'âme. Oh, elle respire encore. Claire Dubois, tu cherches la mort? Ça. Oui. Qu'y a-t-il?
Tu ne cessais de répéter. Corrompre les liens familiaux est illégal. Tu ignores la loi, maintenant? Assez. Claire Dubois. Que veux-tu au juste? Mademoiselle Sophie, expliquez-leur vous-même. L'accident de mes parents, ils y sont pour quelque chose. Et Claire a en main un rapport d'autopsie. Il prouve que mes parents avaient ingéré des médicaments hypnotiques avant de conduire. Cela ne prouve rien. Peut-être. Les ont-ils pris eux-mêmes? Eh bien, tu dois absolument ressasser ces vieilles histoires. Pour gâcher l'ambiance, Dan. Qui a dit qu'après un somnifère, on ne peut plus conduire? Très bien. Tiens, bois. Bois quand on te le dit. Julien. Julien. Réveille-toi. Allez, on va faire un tour. Julien. Claire Dubois, que as-tu fait à mon frère? Julien. Il est temps. Esnzel. Il fait jour? Claire Dubois, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Une petite pilule miracle. Tu disais bien qu'après un somnifère, on pouvait conduire? Alors, pourquoi t'es déjà KO? Claire, tu es complètement irresponsable. Dis la vérité. Est-ce que toi et Sophie, vous vous êtes concertés pour fabriquer un faux document et venir nous harceler en nous accusant? Je vous accuserai, j'aurais mieux à faire. Sophie commence à peine à briller dans l'entreprise. Et tu t'empresses de sortir pour nous salir, mon frère et moi. Quelle autre raison y aurait-il? Je comprends. Sophie Moreau, tu veux t'accaparer la fortune des Moreau? Moi, m'accaparer la fortune? Sophie, je sais que tu ne m'as jamais aimée et que mon frère te gêne. Mais nous te voyons comme notre sœur bien-aimée. Comment peux-tu vouloir notre perte? Bravo. Quel spectacle. Vous êtes tellement impudents que vos visages serviraient de gilet pare-balles. Le rapport d'autopsie indique clairement que les époux Bernard avaient pris des somnifères. Avant ce laisser, ils n'avaient aucun traitement. Arrête de nous tromper, avec de faux documents. Tu crois que je n'ai pas de copie? Combien de copies as-tu préparé? J'en ai plein. On pourrait appeler les invités d'aujourd'hui et leur en donner un exemplaire à chacun, il y en aurait assez. Toi? Claire Dubois. Donne-moi ce dossier. Manon. 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 La cadette semble avoir été empoisonnée. Ces derniers temps, a-t-elle été en contact avec des objets étranges? Ou a-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Non, rien. Il y a juste ces fleurs, dans sa chambre depuis peu. Ça recommence. Madame, ces fleurs ont été saupoudrées d'un encens. Cet encens contient une neurotoxine qui peut endommager les entrailles. Qui a placé ces fleurs dans la chambre de la cadette? Madame Bedlem. C'est l'aîné qui les a fait apporter avant-hier, pour que la cadette les admire. Je ne savais pas qu'elles étaient dangereuses. Sophie. Comment peux-tu? Sophie. Être aussi cruelle. Tu voulais empoisonner Manon. C'est faux. Arrête de mentir. Une simple domestique oserait-elle te nuire? Magnifique. Quelle comédie. On se croirait au palais. Qui dit que ces fleurs sont dangereuses? Elles me semblent parfaites. Le problème, c'est les gens. Que fais-tu? Allez, viens, voyons voir. Manger 2 pétales, ça tue?
Quoi? Vous en voulez aussi? Claire Dubois, c'est un meurtre. De l'empoisonnement. S'il vous plaît. On ne joue pas dans une série télé stupide. Si ces fleurs pouvaient tuer Manon, dès le premier épisode, j'aurais utilisé cette méthode pour me débarrasser de cette fausse ingénue. Mais qu'est-ce que tu fais? Montre-la-moi. De ce que je me souviens, le médecin des Moreau, ce n'est pas toi. Tu ne serais pas un complice engagé par Manon? Ta licence médicale, montre-la-moi. Je l'ai fier. Je quoi? Arrête ton char. Exercice illégal de la médecine. Tu cherches des ennuis avec une patiente comme moi? Esesgne. Eh bien. Assez. J'en ai marre de vos bêtises. Les preuves de l'accident sont toutes entre mes mains. Je vous conseille de vous rendre. Si je dois tout révéler, ce ne sera pas juste la prison. Partons, mademoiselle. Il faut savoir s'arrêter. Manon. Quel regard est-ce? Un mamoun. Non, rien. J'ai mal vu, tout à l'heure. Comment Manon a-t-elle pu avoir un regard si haineux? Serait-il possible que ce que Claire et Sophie disaient soit vrai? Occupez-vous de la cadette. Juliane est vilaine. Suis-moi. Maman. Repose-toi bien. Maman. Elle commence à me soupçonner? Non. Je ne peux plus attendre. Sophie Moreau, Claire Dubois. Vous voulez me détruire ma vie actuelle. Ne m'en veuillez pas si je ne montre aucune pitié. Toi. Dehors. Allô? J'ai un service à te demander. 300 000 € pour toi. Qu'y a-t-il, maman? Tu ne vas tout de même pas croire les paroles de Claire et de Sophie, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Mais Julien, c'était bien toi, à l'époque, qui as insisté sans relâche pour que je classe ce dossier. Ta raison à l'époque était de protéger Manon des conséquences. Déjà à ce moment-là, je ne comprenais pas. Quelles conséquences cela pouvait-il bien avoir? Manon, elle est tout de même la fille biologique des époux Bernard. Si tu ne peux me donner une explication raisonnable, alors je soupçonnerai raisonnablement que tu es impliqué dans cette affaire. Maman, je suis ton fils, ton enfant de sang. Tu me soupçonnes à cause de Sophie? N'oublie pas non plus que Sophie est ta propre sœur. Julien. Dis-moi. Cette affaire, ça te concerne? Et si je disais oui? Pourquoi ne pas vérifier? S'il n'avait rien fait, il ne se dénoncerait pas. Les preuves tangibles, je ne les ai pas. Je viens de les pousser à avouer. Pas de preuves? Alors pourquoi es-tu si sûr? Absolument. Presque tout le roman, c'est mon œuvre. Quoi? Viens. Viens. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Non. Pourquoi? Je sais que tu veux m'aider, mais je ne veux pas que tu risques ta peau. Quel risque? Tu ne sais pas. Julien Moreau est impitoyable, froid et cruel. Il ne voit que Manon Moreau. Hier, en les voyant si proches, j'ai compris. Il se fiche de moi, sa sœur. Seule Manon compte. Já as tenho todas. Était ensorcelée. Dans le texte original, Julien était le plus grand soutien de Manon Moreau à la sortie du premier livre. Beaucoup adoraient leur duo ambigu. Ils trouvaient ce couple plein de tensions sensuelles. Maintenant, sa complaisance envers Manon. Est-ce seulement la force du scénario? En bref, si tu continues à t'en mêler, Julien ne s'en prendra pas à moi tout de suite, mais il s'attaquera d'abord à toi. Je n'ai pas peur.
Même s'il veut ma mort. Je t'aiderai à trouver ces preuves. Je te rendrai la vie qui aurait dû être la tienne. Claire. Parfois, ce que tu dis me dépasse. Ce n'est rien. Il suffit que tu crois que je ne te mens pas. On a toujours Adrien Lefebvre, enfermé au sous-sol. On dirait, oui. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Claire, tu es avec mademoiselle Sophie? Vie. Pourquoi? Pour l'accident. J'ai des éléments. Mais, tu peux venir seule? J'ai peur qu'elle s'énerve. Moi, je n'ose pas encore la voir. D'accord. Attends-moi. J'arrive. C'était qui? Oh, personne. Mademoiselle, retournez vous reposer. J'ai encore une chose à régler. Suis-là. Oncle Martin. Vous habitez ici depuis tout ce temps. Oui. L'argent est parti pour l'opération de Nina. Il ne me reste presque rien. Claire, prends de l'eau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Assieds-toi. Et les preuves? Claire, tu es une bonne fille. Tu as bon cœur. Tu es juste. Et tu m'as aidé. Pourquoi dire tout ça soudain? Tu m'as drogué? Désolé, Claire. La maladie de Nina, elle est bien guérie. Mais elle doit encore aller à l'école, avoir une vie, se marier un jour. Je n'ai vraiment plus d'argent. Tu es réveillé. La tête te fait encore mal? C'était donc toi. Avant de reprendre conscience, je me demandais. Le majordome Martin a été acheté par toi? 384 000 euros. L'argent fait tourner le monde. C'est rien pour toi. De kidnapper quelqu'un. La mort des époux Bernard. C'est bien toi. Oui, c'est moi. Tu sais quoi, Claire Dubois? Non. Je devrais peut-être t'appeler autrement? C'est quoi ton vrai nom? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu as changé du tout au tout? Tu anticipes chacun de mes gestes. Je ne sais pas si tu es humaine ou un fantôme. Mais tu n'es certainement pas l'ancienne Claire Dubois. La méchante que j'ai écrite est plutôt intelligente. Laisse-moi deviner. Tu as le don de prévoir. Tu es la créatrice du monde. Evelyne. Trop intelligente, ce n'est pas bon. Non. La prochaine fois, j'écrirai plus tôt. Oh, je comprends. Le monde où je vis est un roman. Tu es l'auteur, c'est ça? Intéressant. Tu ne penses pas que ta vision du monde s'écroule? Pourquoi s'écroulerait-elle? Au moins, mes 22 premières années de vie aisée sont réelles. C'est toi qui es à plaindre. Tu as dû venir ici et tu aides Sophie Moreau sans cesse. D'après ce que tu dis, c'est moi l'héroïne, non? Exact. Tu étais bien l'héroïne. Puisque tu sais déjà que je suis ta créatrice, pourquoi me traiter ainsi? Allons, libère-moi vite. Maman t'aime. Puisque je suis l'héroïne, pourquoi continues-tu d'aider Sophie? Elle est si parfaite. Parce que je décide qui est l'héroïne. Point final. Madame Moreau n'est pas ta mère. Et pourtant, elle te préfère. Manon. Vie? Je croyais que c'était le commissariat. Tu exagères. Grand frère, tu es là. Que fais-tu? Je fais disparaître Claire Dubois. Ainsi, nous n'aurons plus aucun obstacle. Sophie, toute seule, ne peut rien contre nous. Manon. Faire disparaître Claire Dubois, je n'ai rien contre.
Hein? Tu n'as rien à redire? Vous m'avez demandé mon avis? Tais-toi. D'accord. Continuez sans moi. Mais tu voulais toujours chasser Sophie de la famille. Manon. Je voulais seulement qu'elle soit plus docile. Qu'elle ne vienne plus nous gêner, toi et moi. Mais moi, je n'ai jamais pensé à... Mais tant qu'elle est dans la famille, elle m'importune, tu sais? Tu comprends? Maintenant, chaque nuit, je dors mal. Pourquoi? Car tant qu'elle est là, elle prend la moitié de votre amour à toi et à maman. Tu sais, quand j'y pense, je me sens mal. Ma poitrine, c'est comme si une pierre m'écrasait. Grand frère, toi et maman, vous ne devez aimer que moi. Phew. Mon Dieu. Une amoureuse obsessionnelle. Julien Moreau. Tu es vraiment chanceux. Tais-toi. Grand frère. Aide Manon, je t'en prie. Manon. Que veux-tu dire? Si Claire Dubois disparaît, Sophie Moreau ne tiendra pas seule. On pourra alors la manipuler à notre guise. Grand frère, tu n'as jamais pu supporter cette Claire Dubois. Je te la laisse, fais en ce que tu veux. Laisse-moi m'occuper de Sophie Moreau. D'accord. Et vous voulez ma peau, sans même me demander mon avis. Tais-toi. Tu es bien arrogante. Gare à toi si je meurs. Je te tuerai dans mon prochain roman. Manon. Reprends-toi. Il y a quelques années, nous avons déjà commis une erreur. Il est encore temps de revenir en arrière. Nous ne pouvons persévérer dans l'erreur. Grand frère. Que veux-tu dire? Tu veux te rendre maintenant. N'oublie pas. Il y a quelques années, c'est toi qui as payé quelqu'un pour saboter la voiture de la famille Bernard. C'est toi qui as dit que tu voulais que je reste à tes côtés pour toujours. Afiazime. Je le savais. Cette fichue intrigue. Enfin, je comprends tout. Merci mon Dieu. Si tu continues à parler, je te déchire la bouche. Oh là là. J'ai tellement peur. Moi? Julien Moreau. Si tu avais un cœur, lâche-moi. Et rends-toi. Après hier, je verrai, à réduire ta peine. Il est encore temps. Grand frère. Ne l'écoute pas. Elle est totalement à notre merci. Elle ne peut plus rien faire. Mais Manon, on ne peut plus commettre l'impardonnable. L'impardonnable. Ce genre de choses, on en a déjà fait tant. Grand frère. Tu m'aimes, non? Tu ne veux même pas faire ça pour moi? Très bien. Si tu refuses, je le ferai. Mademoiselle, Elle est à vous. Je ne veux qu'une chose. Qu'elle ne revienne plus dans ma vie. soyez tranquille, mademoiselle Manon. Cette fois, je vais la mater pour de bon. HMPH. Voyons où tu pourras fuir. Tout à l'heure, je te porterai dans le lit du fils du chef. Tu verras ce qu'il te fera. HMPH. Je vous donne une chance, vous êtes incapable. Toi, comment t'es détaché? Regardez-vous. Vous vouliez juste la dot? Non? Quel fiasco. Voilà le résultat. Vous avez tout gâché. Entrez. Manon Moreau, Julien Moreau. Vous êtes accusé de séquestration illégale et d'homicide volontaire. Venez avec nous. Quand as-tu appelé la police? Vous pensiez vraiment être les seuls malins?
Mademoiselle Sophie, je trouve que il y a quelque chose de louche. Je trouve que il y a quelque chose de louche. Moi aussi, ça me paraît louche. Tu me suis? Qu'est-ce qui se passe? Pour que tu doives me cacher ça? C'est compliqué à expliquer. En tout cas, continue à me suivre. Ne dis rien, quoi que tu vois. S'il m'arrive quelque chose, tu appelles directement la police et tu continues à me suivre. D'accord. Tu es vraiment maligne. Manon Moreau. Cette fois, je ne connaissais pas l'avenir d'avance. C'était juste de l'intelligence pure. Tu admets ta défaite? Monsieur l'agent, et ces deux-là aussi. Ce sont des complices secondaires. Petite ingrate. Je suis ta mère. Je ne peux pas aller en prison. J'ai fait tout ça pour ton frère. Pour la vieille famille Dubois. Pour vous tous. Je me suis rendue malade d'inquiétude. Et toi, tu oses être aussi insubordonnée et ingrate. Si tu es malade, prends donc du pesticide, ça te soignera. Je te souhaite un prompt rétablissement. Monsieur l'agent, emmenez-les vite. Sœur, je suis ton frère. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste me marier, avoir un foyer. Sois tranquille. Là-bas, nourriture et logement assurés. C'est l'État qui paie. C'est un foyer, en quelque sorte. Par l'esprit en paix. Emmenez-le. Sœur. Aïe aïe, sœur. Agent de police. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis juste venu avec mon frère. Frère, je te l'avais dit, je ne voulais pas faire ça. Manon. Que dis-tu? Il y a un autre maître, Manon Moreau. Ta bouche est plus dure qu'un cadavre, de 3 jours. Claire, que dis-tu? Frère, avoue vite. J'implorerai ta grâce. Manon. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, je t'aime. Manon. Moi aussi, je t'aime. Je sais que tu es vénale, que tu n'as aucun scrupule. Je sais que tu es vulgaire. Je sais que tu es cruel. Je sais que tu mens sans cesse. Je sais que tu es médiocre. Mais je t'aime quand même. Alors, mon cher frère, tu m'aimeras toujours, pour que je descende. L'esprit tranquille? Non. Officier. L'accident des époux Bernard, il y a des années. C'était Manon Moreau et moi. Nous en avons discuté. Nous l'avons planifié. J'étais l'auteur principal. Elle était la complice. C'est ça, ton amour? Lâchez-moi, ce n'est pas moi. Julien Moreau. C'est comme ça que tu me traites? Lâchez-moi. Emmenez-le. Toi aussi, va-t'en. Attendez. J'ai quelque chose à dire. À un tel moment, épargne-nous. Ton discours de pacotille. Sophie Moreau. Occupe-toi de notre mère. Je n'ai pas été un bon frère, mais je veux être un bon fils. Comment? Comment être un bon fils? En sous-traitant ta piété filiale. Bien répliqué. Mademoiselle Sophie, tu as fait tes preuves. Julien Moreau. Comment traiter notre mère? Je le sais très bien. L'accident de voiture d'il y a des années. Je suppose qu'elle en savait quelque chose. Mais elle n'a pas creusé. Pour toi et Manon Moreau. Elle ne creuserait pas. Mais c'est tout de même ta mère. M'a-t-elle jamais traité comme sa fille? Celle qui me traitait comme sa fille est morte depuis longtemps. Tu l'as tuée, toi et Manon Moreau, de vos propres mains. Et celle qui est censée être ma mère biologique en était la complice. Mais ces dernières années, elle t'a tout de même soutenu. N'était-ce pas son devoir? Plutôt que du soutien, c'était de la peur. Peur d'être montrée du doigt. Elle chérissait plus une étrangère adoptée que sa propre fille. Sur une simple parole, elle condamnait sa fille. C'est ridicule à dire. C'est maman qui m'a convaincu. Elle disait que tu es ma sœur. Alors je me suis ravisé. Sinon les choses ne seraient pas dans cet état. Assez, assez, pas de discours. Parler avec toi ne sert à rien. Les blessures du cœur sont difficiles à effacer. Peu importe tes mots ou tes actes, rien n'y fait. La date de mon retour. Je l'ai choisie avec soin, car je savais que ton anniversaire était le lendemain. Je voulais te le fêter. J'ai déposé le cadeau devant ta porte. Tu as demandé au majordome de le jeter. Quoi? Ce jour-là, toi, Manon Moreau, et maman, vous êtes allés dîner. Sans même l'idée
de m'inviter. À partir de ce moment, vous êtes devenus pour moi des inconnus, sans la moindre différence. Mais Sophie, peux-tu m'appeler encore grand frère? Bonne route. Julien Moreau. Tu es triste. Non. Mais si, tu le es. Allons, rentrons à la maison. Quelle maison? La mienne, bien sûr. En fait, j'ai acheté un appartement à l'extérieur. Essa tua boca. D'où vient l'argent? Mademoiselle, tu m'as donné tant d'argent qu'un petit 3 pièces, c'est largement suffisant. Mais je compte rompre avec la famille Moreau. Je ne pourrai peut-être plus te donner autant. Ce n'est rien. Je te prends en charge. Rien ne sera réduit au niveau de vie de l'aîné de la famille Moreau. Qui a besoin de vous? Alors? Madame Moreau est inculpée pour recel. Tous ses biens sont saisis. Et ceci? C'est un fonds en fiducie que Madame Moreau a créé pour vous il y a 3 ans. Ce compte n'appartient pas au groupe Moreau, ni à aucun membre de la famille. Cet argent vous appartient donc entièrement. Un fonds en fiducie. Elle ne m'aimait pas, pourtant. Pourquoi faire ça? C'est un mystère. À propos, le fonds en fiducie de Julien Moreau fait partie de ses biens personnels. Il est toujours sous examen. S'il n'y a pas de problème, cet argent vous reviendra aussi. Une estimation prudente, plus d'1 milliard d'euros. La même part que la vôtre. Bonjour. Vraiment? Très bien, je préviens Mademoiselle Moreau tout de suite. Bonne nouvelle, Mademoiselle Moreau. Le fonds en fiducie de Julien Moreau a passé l'examen. Il a également signé son accord. Depuis la prison, cette somme vous revient. Je vous laisse, si tout va bien. Bien. Allez-y. Pourquoi? Après m'avoir traité ainsi, pourquoi avoir fait ces choses absurdes? Mademoiselle. Ça vous attriste? Tenez, mangez quelque chose de chaud. Ne soyez pas triste. Ce n'est qu'une patate douce rôtie. Elle a ce pouvoir? Bien sûr, c'est délicieux. Vous savez, pour les fonds en fiducie de Madame Moreau et de Julien Moreau, destinés à vous, Parfois, je me dis que tu es un envoyé du ciel, un être divin. Tu sais tout d'avance. bien sûr, je l'ai toujours dit, notre rencontre était écrite. Allons, ne sois pas triste. Ta vie ne fera que s'améliorer. MMH. Mais, il y a une chose pas très réjouissante. Quoi donc? Manon Moreau veut nous voir. J'allais y aller seule, mais j'ai pensé que mieux valait te demander. Tu veux y aller? Nous voilà. Que veux-tu? Le fonds en fiducie, tu es au courant? C'est ridicule. Les Moreau ne cessent de dire qu'ils m'aiment. Mais en réalité, ils ne comptent pas me laisser un sou. Comme si c'était possible. Madame Moreau pense que tu vas te marier. Tu n'as pas son sang. Elle ne te donnera rien. Or. Tu en es sûr? Tu crois que je cherche à te blesser. Sinon? Tu penses qu'une femme comme elle, qui écarte le père pour garder l'enfant, n'a aucun calcul? Que veux-tu dire? Littéralement. Ce que tu reçois, c'est de l'amour en parole. Évanescente, sans pouvoir réel, sans l'aura de l'héroïne. Tu es un pion sacrifié.
Abandonné à volonté. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrait-il ne pas m'aimer? Mais cet amour s'arrête là. Comme si tu avais un chaton. Est-ce qu'après ta mort, tu lui laisserais toute ta fortune? Évidemment que non. Manon. En fait, tu n'as pas à te torturer. Sûr qu'il t'aime, ou pas. Avec ton intelligence, tu pourrais très bien t'en sortir seule. Et vivre mieux. De quel droit dis-tu ça? Toi, depuis ta naissance, tu as tout eu? Et moi? Je n'ai pas de foyer, pas d'endroit où aller. Les Moreau ne m'ont jamais vraiment accepté. Mes vrais parents sont morts. Si je ne reste pas chez les Moreau, où veux-tu que j'aille? Tes vrais parents. N'est-ce pas toi-même qui les a tués? Avais-je le choix? Ces deux-là, les Bernard, ils n'avaient absolument pas l'intention de me reprendre. Ils n'aimaient que Sophie. Je suis allée les voir. Je l'ai fait. Mais ils m'ont dit. Ils ont dit que j'avais l'amour de Madame Moreau. Que je ne manquais de rien matériellement. Pas comme leur Sophie, qui était à plaindre. Ils étaient tous partials envers Sophie. Ils ont même dit que le cœur humain, à la naissance, est déjà partial. Que pouvais-je faire? Ma visage est là. Peu importe. On ne tue pas pour autant. En agissant ainsi, en quoi diffères-tu d'un démon? Par Sophie Moreau, tu as gagné. Je perds. À propos, j'ai oublié de vous dire. Julien Moreau est mort. Il s'est suicidé, rongé par la culpabilité. C'est tellement ridicule. Un homme comme lui. Comment pourrait-on se racheter? Discutez. Je me retire. Ce n'est pas nécessaire. Rien que vous ne puissiez entendre. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Je te souhaite un bon voyage. Ton argent, il est arrivé sur mon compte. J'ai retiré la part qui te revenait. Je l'ai entièrement donnée à une association pour les femmes et les enfants. J'espère que la tragédie de Manon et la mienne ne se reproduira pas dans d'autres familles. Les choses en sont là. Sophie Moreau, est-ce que tu as trouvé une bonne fin? Moi, aujourd'hui, je vais très bien. Je suis heureuse. Viniste. Quant à maman, elle restera en prison encore de longues années. Sois tranquille. Je subviendrai à ses besoins. Mais je ne la reverrai plus jamais. Bon. Je m'en vais. À jamais. Grand frère. Claire. Partant. Jean? Je dois y retourner. Claire. Toi? Mademoiselle. Es-tu heureuse? Claire. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis heureuse. Très, très heureuse. Ne t'approche pas. Si tu es heureuse, c'est l'essentiel. Si tu es heureuse. Do. Où vas-tu? Tu plaisantes? Ne me fais pas peur. Si tu es heureuse. Même sans moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Madame Moreau, le transfert de propriété de la villa est effectué. Voici le titre de propriété. Bien. Merci. Cette maison, vendue aux enchères judiciaires, vous revient enfin. Félicitations. Je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez besoin. Claire. Non. Je ne sais même pas votre vrai nom. Est-ce qu'on se reverra?
Mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie. Vous êtes revenu. Vie. Le ciel a vu que j'allais tomber d'amour. Alors il m'a laissé revenir. Cette fois, tu veux bien de moi?